nous voulons appeler aussi le professeur Jacqueline Pungu pour le même exercice. Chers amis, bonjour. Je suis très honoré d'avoir été associé à cette fête du cinéma par l'auteur lui-même qui m'a fait l'amitié de venir jusqu'à la maison me dire « Tiens, voilà, j'ai écrit ce livre, lisez-le et dites ce que vous en pensez. » Vous savez, quand je pense au cinéma et que je pense à la richesse de nos cinéastes ici, rien qu'à Lubumbashi, j'ai deux sentiments. Un sentiment d'explosion de joie, mais aussi un sentiment de tristesse parce que la culture est l'enfant pauvre. Or, l'intention de l'auteur de parler de l'impact du cinéma, d'un cinéma qui est le nôtre, sur la paix, c'est aussi l'intention de créer des héros, l'intention de créer un imaginaire collectif. On pense quoi ensemble? On pense à quel héros ensemble? On pense à quelle vertu ensemble, au-delà de nos différences, au-delà de nos 400 et des langues qui souvent nous séparent. Le cinéma peut et doit gagner ce pari. Il y a des grands pays, une fois plus grands que le Congo. Je prends l'exemple de la Russie, ou je prends l'exemple des États-Unis. Voilà deux grands producteurs de cinéma. Ils ont des tribus. La Russie a 17 millions de kilomètres carrés. Nous en avons 2 400 000 et des... Donc, c'est 8 fois notre pays. La Russie a aussi des tribus. Les États-Unis, grands producteurs, ont aussi des tribus et des races. Mais comment sont-ils unis? Et d'ailleurs, pour l'histoire, en Russie, Lénine a institutionnalisé le cinéma et a fait du cinéma un art pour fédérer toutes les populations de la Russie. On peut faire la même chose. On peut créer notre identité. Moi, je suis un grand rêveur, même si ça n'a pas l'air d'être vrai, mais il faut rêver. On doit rêver. Et je suis très content d'être à côté de ce rêveur. On peut lui rendre hommage. C'est un grand rêveur. Et tout commence par un rêve. Moi, je suis solidaire de son rêve. Son rêve, celui de croire en l'impact d'un cinéma sur l'imaginaire des hommes et des femmes qui sont dans ce pays. Un imaginaire qui peut mettre ensemble les vertus de la paix. On doit les définir. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qui sont nos modèles? Vers quoi on va? Et je salue son courage parce que, comme d'autres cinéastes dans cette ville, c'est eux qui se produisent, c'est eux qui réalisent, c'est eux qui font leur marketing. Or, ces trois étapes, dans des pays où le cinéma s'est institutionnalisé, sont trois étapes différentes. Regardez le Nigeria. Le Nigeria aujourd'hui est un grand pays du cinéma. Et je pense que sur la production, c'est le plus grand producteur du monde. Il a dépassé les États-Unis, il a dépassé l'Inde, il a dépassé la Chine. Je parle au niveau du nombre de films. Le Nigeria est premier au monde. Mais cela ne va pas sans difficulté. Et c'est pour ça que j'admire encore ce rêve. Nous sommes un embryon.